Dans le livre de 1 Corinthiens 10, verset 23, l'Éternel nous fait comprendre que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ce qui veut dire que tu peux commettre la fornication, tu peux commettre l'adultère, tu peux mentir, voler, mais ce n'est pas utile pour toi. Ce n'est pas utile pourquoi? Parce que ça t'éloigne de Dieu. Ça crée un fossé entre toi et l'Éternel Dieu des armées. Tu sais, quand Dieu met des interdits dans la marche avec lui, là, ce n'est pas pour te nuire ou pour te rendre misérable aux yeux des autres. Non, c'est pour que tu restes auprès de lui. C'est pour que tu marches auprès de lui, pour que tu puisses rester constant avec lui. Peut-être tu vas me dire, mais tout le monde le fait. Tout le monde fait ceci, mais il faut que tu comprennes une chose. Tu n'es pas un fils de la perdition. Tu es un fils de Dieu. Regarde, quand on va travailler, on travaille ensemble, mais c'est séparément que chacun reçoit sa paye. Si tu ne travailles pas comme un fils de Dieu, tu vas recevoir l'autre salaire là. Si tu travailles comme un fils de la perdition, tu vas recevoir le salaire de l'égarement. Le salaire de l'égarement. Dans Jean 10, verset 27, Jésus-Christ dit « Mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. » Si tu vis selon les choses qui ne sont pas utiles, si tu vis selon ce qui n'honore pas Dieu, comment tu vas entendre la voix de Jésus? Si tu vis comme un fils de la perdition, comment tu vas l'entendre? Si tu ne l'entends pas, tu ne peux pas le suivre. Quand Dieu te dit « Ne fais pas ci », tu veux discuter. Est-ce que réellement tu as entendu la voix de Dieu dans « Ne fais pas ci ». Si tu comprends le pourquoi Dieu te dit de ne pas faire ceci là, tu ne vas pas le faire. C'est parce que tu ne comprends pas. Cherche à comprendre. Cherche à entendre la voix de Dieu en toutes choses. Pourquoi Dieu te dit de ne pas faire ceci? Pourquoi Dieu te dit de ne pas faire cela? C'est parce que ça t'éloigne de lui. Ça t'éloigne en fait de sa présence. Regarde, tu es dans la maison avec tes parents. Tu désobéis à tes parents. Tu désobéis, tu leur tiens tête. Petit à petit, ça va créer une séparation entre vous. Petit à petit, tu vas voir que ça va devenir bizarre. Et forcément, ça finit mal. Ça finit toujours mal. Mais au contraire, si tu leur obéis, tu leur obéis. Même si toi, ça te dérange, un jour, tu vas t'arrêter. Tu vas dire, oh, si mes parents ne m'avaient pas interdit de faire ceci, si mes parents ne m'avaient pas interdit de faire cela, aujourd'hui, là, c'est sûr que je serais une honte. C'est sûr que je serais un problème pour la société. Tu vois, c'est de cette même façon que Dieu ne veut pas que tu sois un problème pour les autres. En te mettant des interdits là, c'est pour que tu sois une bénédiction pour la multitude. Il ne faut pas que tu sois un point d'achoppement pour les autres. Il faut que tu sois celui qui amène, celui qui marche avec la lumière, celui que les autres suivent là. Il faut que ce soit toi. Voilà pourquoi Dieu ne te permet pas de tout faire. Il faut que tu comprennes que s'adonner au plaisir du monde, ça ouvre des portes aux esprits malveillants. Ça ouvre les portes à plusieurs mots qui vont t'éloigner de l'Éternel. Donc, sois sage. Il faut que tu sois sage. Il faut que tu restes sage, que tu écoutes l'Éternel, que tu marches selon sa parole. Quand il te dit ne fais pas ci, il ne faut pas faire. Il ne faut pas chercher à discuter, il ne faut pas faire. Il te dit, regarde, il te dit quoi? Concernant la fornication et l'adultère. Fuis toute situation qui peut t'amener à là. Fuis toute situation qui peut t'amener à faire ça. Il ne faut pas chercher à résister, il faut fuir. Regarde, tout ça là, aujourd'hui là, tu vois que c'est bizarre. Mais aujourd'hui reste aujourd'hui. Demain là, il y a l'éternité demain. Il faut penser à l'éternité quand tu fais tes choses là. Pense pas à aujourd'hui, pense à demain. Aujourd'hui c'est bon, mais c'est pour combien de temps? L'éternité là c'est combien de temps? L'éternité là il n'y a pas de temps. Il faut penser à demain quand tu fais tes choses. Pense à l'éternité quand tu fais tes choses. Ok? Allez, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.